Ce thème que nous voulons démarrer est un thème qui va nous amener beaucoup plus loin. Ça va nous enseigner beaucoup de choses. Ça va nous expliquer des secrets qui sont cachés. Mais le plus aussi, ça va nous parler de la manière dont nous comprenons la vie. La vie, bien-aimée, est un livre qui est écrit. La vie est un livre que Dieu déjà a écrit, que nous continuons à poursuivre. La vie n'est pas ordinaire. La vie est un livre qui a été déjà tracé par le Seigneur. Chaque vie d'une personne est un livre écrit, dont les pages se tournent jour après jour. Et cela n'échappe pas au contrôle de celui qui l'a écrit. Donc chaque jour, il y a une page qui est lue pour l'être humain. Et si vous avez cette compréhension que ma vie est un livre qui a déjà été écrit par le Seigneur, dont les pages tournent chaque jour, quand tu saisis cette dimension, tu vas sentir que tu vas facilement suivre la vie selon ce qui a été tracé pour toi. Beaucoup de gens anticipent des choses. Ils ne suivent pas ce qui est réservé pour eux. Ils ne suivent pas ce qui est écrit pour eux. Il veut suivre l'ami. Il veut suivre son ami comment il est devenu. Il veut suivre un tel comment il est devenu. Tout ça c'est bon. Mais qu'est-ce qui a été écrit pour vous? Il y a quelque chose quand même qui est écrit pour vous. Lorsque vous le suivez, lorsque vous vous engagez sur ça, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous retrouver à l'endroit qui était préparé pour vous. Parce que le but de Dieu, c'est de vous faire asseoir dans la place qui est préparée pour vous. C'est ce que dit Psaume 18, verset 33. Donc, vous devrez marcher, vous devez arriver à l'endroit qui a été préparé pour vous. C'est cela ce que Dieu attend de nous. La vie est un livre écrit. Psaume, chapitre 139, verset 16. Psaume, chapitre 139, verset 16. Merci Seigneur Jésus. Je donne seulement une introduction par rapport à ce que nous allons développer au cours de cette semaine. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus-Christ. Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Si ton livre était tout inscrit, le jour qui m'était destiné, avant qu'aucun d'eux n'existe. Merci Seigneur. Quand j'étais une masse informe, quand je n'étais pas encore un humain, quand je n'étais pas encore vivant, la Bible dit, tout était déjà inscrit dans ton livre. Le jour même que je vis était déjà écrit dans le livre de Dieu. Ça existait avant moi. Donc, il y a des jours que je vis, mais qui ont déjà existé selon le plan que Dieu a préparé. Et moi, je viens, je rentre dans les jours qui déjà ont existé. Et Jésus. Je viens, je rentre dans les jours qui ont déjà existé,
qui ont été déjà écrits par Dieu. Donc Dieu, en te créant, il a déjà écrit toutes les pages de ta vie. Tout ce que tu vis est déjà écrit. Mais le jour que Dieu a écrit, à chaque jour, il y a un plan. Il y a quelque chose. Il y a une page qu'on doit tourner. C'est la raison pour laquelle Jésus a dit, dans le livre de Matthieu, quand vous priez, la Bible dit, quand vous faites la prière de notre Père, Matthieu 6, il dit, quand vous priez, dites notre Père qui est dans le ciel, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les ciels. Mais écoutez, donne-nous le pain quotidien. Chaque jour, il y a quelque chose. D'ailleurs, la Bible dit, Jésus a dit, à chaque jour suffit sa peine. Ne vous inquiétez pas de ce que vous allez manger demain ou après-demain, parce qu'à chaque jour suffit sa peine. Donc, chaque jour a quelque chose qui a déjà été fait, que tu dois expérimenter. À savoir, Dieu n'a pas créé le malheur pour l'être humain. Parce qu'il a dit le projet qu'il a, c'est le projet de peine ou de malheur. Parce qu'en créant l'homme, il a pris l'homme, il l'a placé dans le jardin d'Éden. L'endroit de plaisir extrême. Là où l'homme devrait passer toute son éternité. Mais l'homme a péché, il a perdu la dimension qui lui était donnée par Dieu. L'homme a péché, il a perdu, il est privé de la gloire de Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu est tellement aimé le monde, et tant aimé sa créature. Donc nous les êtres humains, bien sûr. La Bible dit, il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, afin quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Malgré mes péchés, malgré la vie que j'ai menée, malgré tout le mal que j'ai fait dans ma vie, malgré tout ce que j'ai fait de mauvais, mais Dieu a envoyé Jésus. Oh, merci Seigneur. Il a envoyé Jésus pour venir m'aider, merci Seigneur, pour venir me sauver, pour venir me transformer, pour venir me libérer de l'emprise de Satan, pour venir me donner la vie éternelle, afin que je puisse retrouver l'équilibre initial, que je retrouve ce qui a été préparé pour mon début. Tout ce qui vient contrairement à ce qui a été écrit, c'est cela qui amène le combat dans ma vie. Cela, c'est le diable. Cela, c'est l'ennemi. Parce que ce que Dieu a prévu, ce n'est pas que je continue à aller ça et là, non. Mais Dieu a voulu que je puisse marcher dans le chemin de ce qui est écrit pour moi. Il y a un livre écrit. La vie de chaque personne est un livre qui est déjà écrit, dit la Bible. Et les pages se tournent chaque jour. Vous pouvez vous retrouver quelque part. Vous gémissez, vous pleurez, ou vous posez des questions. Mais je dois vous rassurer que votre vie est déjà un livre écrit. Ce qui vous arrive n'est pas la volonté de Dieu. C'est l'ennemi. Mais si cela est arrivé, sachez-le que Naoum 1, verset 9 vous dit, le malheur ne viendra pas deux fois. Donc Dieu ne veut pas que cela se répète encore dans votre vie. Il n'y a plus aucun malheur à éprouver, dit Sophonie aussi 3. Verset 15. Donc toutes ces choses, ça nous montre comment nous pouvons prendre précaution de découvrir les secrets, de découvrir les secrets qui est caché derrière notre vie. Il faut qu'il y ait un dévoilement. On vous les révèle, vous les dévoilez, et la vie change. Dieu soit loué. Alors, bien aimé, je suis dans l'introduction que je donne uniquement cette introduction parce que demain que nous commençons ces enseignements. Et ça, c'est ce qui s'est passé avec David qui nous explique que sa vie était déjà inscrite.
tout ce qu'il vit est déjà inscrit dans le livre de Dieu, selon ce que dit David. Alors je vais prendre un homme, et ce jeune homme est un jeune homme qui cherchait le Seigneur aussi, mais qui l'a cherché par une circonstance. Et de ces circonstances, la vie a changé. Parce que Dieu ne le voyait pas dans ce qu'il était, mais Dieu le voyait dans une autre dimension. Gloire soit rendue au Seigneur. Je suis dans 1 Samuel au chapitre 9. Je vais lire deux textes. Le premier texte, je le lis au chapitre 1 Samuel 9, versets 5 à 7. À 8, pardon. Le deuxième, je vais lire à partir du verset 15. Le premier texte, je vais lire et puis j'explique tout. Saul dit à son serviteur. Non, verset 5. Je commence par verset 5. Verset 5. Ils étaient arrivés dans le pays de Tchouf. Lorsque Saul dit à son serviteur qui l'accompagnait, viens, retournons, de peur que mon père oublie les ânesses et ne soit en peine de nous. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Et tout ce qu'il lui dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc. Peut-être nous fera-t-il connaître les chemins que nous devons prendre. Verset 7. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, que porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Merci Seigneur. Alléluia. Alors, le serviteur de Dieu lui a dit que nous n'avons plus de provisions dans nos sacs. Si nous allons auprès de lui, qu'est-ce que nous allons lui offrir comme présent pour qu'il nous révèle les secrets? Le serviteur reprit, dit, voici j'ai sur moi le quart de cycle d'argent, je le donnerai à l'homme de Dieu et il nous indiquera notre chemin. Point barre. Dans ce texte, il est question de quelqu'un qui est à la recherche de ce qu'il a perdu. Donc, il est question de Saül qui a perdu, qui était à la recherche plutôt des ânesses de son père qui étaient perdus. Saül était accompagné par son serviteur lorsqu'ils sont allés chercher des ânesses de son père qui étaient perdus. En y allant, ils ont marché 3 jours. Pendant 3 jours, ils ont passé de ville en ville, de ville à ville, ils ont passé 3 villes. Ils n'ont pas retrouvé les ânesses. Saül était fatigué. Il voulait retourner, il dit, vaut mieux retourner parce que mon père va commencer à s'inquiéter de moi plus que des ânesses qui sont perdues. Le serviteur lui dit, non, 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 on ne peut pas retourner. On doit continuer à aller. Alors dans la ville qui est à côté, il y a un prophète, un homme de Dieu considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y peut-être, va-t-il nous indiquer le chemin que nous devons prendre. Gloire soit rendue au Seigneur. Bien-aimés, la Bible dit qu'ils ont marché 3 jours à la recherche des ânesses qui étaient perdues. Saul était à la recherche des ânesses qui étaient perdues, marchant pendant 3 jours dans 3 villes différentes. À savoir, à l'époque, il faisait au plus ou moins 150 km par jour à pied. Donc, ils marchaient beaucoup, ces gens-là. Ils vous faisaient 150 km à pied. Ils les faisaient à l'époque. Par jour, je dis bien. Et
Étonnamment, après avoir marché les 3 jours, on n'a pas retrouvé les ânesses. Ils se décident de retourner. Ça, c'est Saül. Mais le serviteur dit non, 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 non. On ne peut pas retourner parce qu'à côté ici, il y a un prophète. Nous avions cherché, on n'a pas trouvé pendant 3 jours de marche, dans 3 villes différentes. Maintenant, allons consulter le prophète. Peut-être il y a quelque chose à nous révéler qui va nous aider à pouvoir retrouver les bêtes qui sont perdues. Ou nous indiquer le chemin que nous devons suivre. Carrément. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il n'a pas dit qu'il nous révèle où sont les bêtes. Mais il a dit, allons. Peut-être va-t-il nous montrer le chemin que nous devons prendre. Parce que nous avons pris le chemin de la recherche des animaux. Mais peut-être il va nous changer le chemin. Il va nous indiquer le chemin. Yesu. Ça, c'est hyper important. Bien-aimé, pendant que toi tu cours, pendant que tu cherches, pendant que tu es gauche et droite, tu vas passer par là. En chemin, arrête-toi. Tu as beaucoup cherché, tu as beaucoup travaillé, tu as cherché, tu n'as pas trouvé de solution. Maintenant, tu as une seule chose à faire. Quelle est la chose à faire? Va chercher un homme de Dieu. Mais un homme considéré. Un homme qui dit des choses qui s'accomplissent dans la vie des gens. Un homme à qui tu fais confiance. Un homme qui est considéré. Je sais que maintenant beaucoup de gens n'aiment plus entendre les hommes de Dieu dire ils n'ont pas de secret. Ils n'ont pas de secret. Mais ce n'est pas tous. Va chercher un homme qui va te conseiller, qui va t'aider, qui va te montrer le chemin. Prie le Seigneur qui te montre cet homme. Prie le Seigneur qui t'oriente vers cet homme. Prie le Seigneur qui te montre que c'est lui que tu as besoin. Yesu Nangai. Alléluia. Et cela s'est passé que il devait partir maintenant chercher l'homme de Dieu. Mais Saoul a répliqué au serviteur qui lui a dit allons à côté. Ce que j'ai aimé dans la vie, il faut être à côté de quelqu'un qui vous conseille dans le bien. Il y a des gens qui écartent les gens du chemin. D'ailleurs, les hommes de Dieu laissent tomber. Parce qu'un homme de Dieu qui a fait d'erreur, ou 4, 5, 6, même si c'est 1000 qui ont fait l'erreur, dans le 1000, il peut y avoir 4, 5, 6, 7 ou 10 même qui sont bons, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. N'est-ce pas, le Seigneur a dit que j'ai encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux. Si tout le monde a fléchi, mais du moins il y a 10 000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Allez, va voir un de ces 10 000. Il va te révéler le chemin. C'est ce qui était prévu, qui était dit par le serviteur de Saoul. Allons chercher un homme. Qui est à côté de qui? Qui est à côté de toi? La personne qui te décourage, la personne qui te parle seulement en te décourageant. Et il y a aussi beaucoup de gens qui n'aiment pas qu'on les encourage. Si tu n'as pas quelqu'un à côté qui t'encourage pendant que toi tu te décourages, tu dis non. Même si tu sens que les années tu ne les trouves pas, même si tu sens que rien ne marche, mais alors il y a un homme de Dieu. Ce qu'il va dire, ça va s'accomplir dans ta vie. Il faut que tu sois à côté des gens qui t'encouragent, qui te disent non, pendant que toi tu dis je ne sais plus rien faire, je suis fatigué. Lui dit non, ne dis pas ça, force, allez. Toi tu dis mais pourquoi tu me dis ne dis pas ça? Parce que déjà tu sais que je suis fatigué, déjà tu sais que j'ai perdu les années, déjà tu sais que nous avons fait de longs trajets, mon père est déjà en souci de moi, donc il va commencer à s'inquiéter de moi. Mais le serviteur dit non. Il a imposé Saül d'aller dans ce qu'il lui avait dit. C'est comme il était révélé, ce serviteur de Dieu. Ce serviteur de Saül. Mais c'est parce que dans la vie, il y a de certaines personnes qui viennent pour nous écarter de ce que nous devons vivre demain. Le diable connaissant déjà les personnes. Donc il a déjà préparé des gens qui viennent à nos côtés, soit pour nous écarter du chemin, pour nous éloigner du plan qui était dessiné par le Seigneur. Et d'autres, pour nous amener à se coller au plan qui a été préparé par le Seigneur.
Il y a les hommes et les femmes qui sont préparés pour votre destinée. Mais il y a aussi les hommes et les femmes qui sont préparés par le diable pour la destruction de votre destinée. Delilah, à côté de Saül et du patron de Samson, il n'était pas préparé pour venir élever le ministère de Samson, mais il était préparé pour venir détruire la vie de Samson. Jézabel à côté d'Akab, elle est venue détruire même la royauté de Dieu en Israël. Il est venu éloigner le peuple de Dieu. Parce que lui, il était sidonien. Ils adorent le soleil de beaucoup de dieux, des statues. Voilà, tout ça, nous devons comprendre. Et alors, Saoul, après la recherche de 3 jours, il est dans le découragement. Combien de fois es-tu découragé pour ton problème? Après avoir fait des recherches, après avoir cherché, après avoir fouillé, bêché, creusé, tu ne trouves pas la solution. Après avoir prié, gêné, tu ne trouves pas de solution. Mais peut-être tu te décourages. Peut-être tu recules en arrière. Mais pendant ces jours que nous commençons, à partir de moi je te parle, demain à 21h, tu connais le programme, du 12 au 25, chaque soir à 21h30, sauf le dimanche à 13h. Bien-aimé, Dieu va te prendre. Il va te faire rentrer dans la dimension de découvrir le secret qui est caché. Parce que ce qui est caché est pour Dieu, mais ce qui est révélé est pour l'homme et sa descendance. Deutéronome 29, verset 29. Et Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te ferai voir des choses cachées que tu ne connais pas. Donc il y a des choses cachées que je ne connais pas, que je dois découvrir, que je dois apprendre. Des choses que Dieu a fait, que je n'ai jamais découvert. Donc j'ai besoin de les découvrir. J'ai besoin de les saisir. Bien-aimé, tu as besoin de rentrer dans cette dimension. Je t'amène dans une autre dimension. Mais écoutez cet homme Saül. Après qu'on lui a dit d'aller voir l'homme de Dieu, nous lisons l'histoire de la rencontre avec cet homme de Dieu. Toujours chapitre 9 d'un Samuel. Nous sommes maintenant verset 15. Verset 15. Alors, or, un jour, avant l'arrivée de Saul, l'Éternel avait averti Samuel en disant, demain à cette heure, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin, et tu le rendras pour chef de mon peuple d'Israël. Il sauvera mon peuple de la main des Philistins, car j'ai regardé mon peuple parce que son cri est venu jusqu'à moi. Lorsque Samuel y aperçut Saul, l'Éternel lui dit, voici l'homme dont je t'ai parlé. C'est lui qui régnera sur mon peuple. Merci Jésus. Un jour, avant que Samuel n'arrive auprès, non, avant que Saül, pardon, n'arrive auprès de Samuel, Dieu avertit le prophète Samuel que demain tu vas recevoir un homme qui viendra chez toi. Il est de la tribu de Benjamin. Et cet homme, tu vas loindre roi pour Israël. Parce que j'ai entendu les cris de mon peuple monter vers moi. Donc tu vas le loindre comme un prophète, et comparé comme roi. Et le prophète Samuel a attendu ce que Dieu lui a dit. Il a rassemblé déjà les gens. Il a préparé les gens parce que Dieu lui a parlé qu'il y a un roi qui va venir. Aïe, 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 aïe. Un roi, mais qui est à la recherche des ânesses. Et un roi, mais qui est en train de chercher. Oh, un roi, mais qui est en train de marcher 3 jours, cherchant les ânesses perdues, mais il ne les retrouve pas. Mais un roi qui est en train de traverser de ville en ville, à la recherche de ce qu'il a perdu.
des ânesses qu'il a perdues. Il ne les retrouve pas. Alors que cet homme qui est à la recherche n'est pas un homme ordinaire, mais il est un roi. Son père le voyait, mon fils va chercher les ânesses. Le serviteur a dit, allons vers le prophète, parce que nous avons cherché 3 jours. Il y a un homme à côté qui est considéré. Tout ce qu'il dit ne marque pas d'arriver. Allons voir cet homme de Dieu. Il va nous révéler les secrets. Mais un jour, un jour avant ton arrivée vers un homme de Dieu, un jour avant ton arrivée vers l'homme que Dieu a préparé pour ta destinée, Dieu lui a révélé le secret de ta vie. Dieu lui a parlé de ta vie. Dieu lui a confié le secret de ta vie. Cet homme a la mission de te dévoiler cela. Oh, Jésus, alléluia. Ce sera pour appeler le dévoilement des secrets. Lui, il a déjà reçu les choses par Dieu. Dieu l'a parlé. Dieu l'a révélé. Dieu lui a donné des secrets. Et ce secret, ça te concerne. Ça concerne ta destinée. Ça concerne ta vie. Pendant que tu es à la recherche, tu cherches des choses, là ça ne tient pas. Tu cherches là, ça ne tient pas. Tu cherches là, ça ne tient pas. Mais cet homme, Dieu l'avait déjà préparé. Dieu l'a préparé pour toi. Pendant que Dieu le préparait, Dieu est en train maintenant de révéler les secrets aux prophètes, aux hommes de Dieu. Il dit, Monsieur le prophète, Monsieur le pasteur, Monsieur l'évangéliste, Monsieur, je ne sais pas, bishop comme vous voulez, je te révèle un secret. Parce qu'il y a un peuple qui va venir vers toi. Il y a un homme parmi ce peuple que tu vas choisir et que tu vas oindre. Parce qu'il sera établi roi. Dans le livre que j'avais écrit, je l'avais écrit qu'il deviendra roi. Mais à l'instant, il est encore à la recherche des ânesses. Maintenant, je vais tourner la page de la recherche des ânesses. Oh, Jésus, alléluia, alléluia. Je vais tourner la page de la recherche des ânesses pour lui faire entrer. Oh, Jésus, pour lui faire entrer dans la page des choses qui lui étaient destinées. Oh, dans la phase des choses qui lui étaient destinées. Bien-aimé, pendant que tu marches, pendant que tu tâtonnes, pendant que tu cherches la vie, je ne sais pas comment, mais il y a une page. Cette page doit s'ouvrir. Quand elle s'ouvre ce jour-là, ça sera ton jour. Oh, nous entrons dans les mois où Dieu est en train de te révéler les secrets. Il te dévoile les choses cachées pour que toi, tu comprennes qu'il y a une page qui t'attend. Cette page-là t'amène à monter, à s'établir à la place qui t'a été déjà préparée. Merci Seigneur. Oh Jésus, merci Seigneur. C'est ainsi que Saoul a été roi. C'est ainsi que Saoul a été roi. Et pourtant, il était à la recherche des ânesses. Donc, pendant qu'il cherchait des ânesses, Dieu disait, laisse-les chercher des ânesses. Mais c'est un roi qui cherche des ânesses. Laisse-les continuer à chercher. Mais c'est un roi qui cherchait des ânesses. Laisse-les marcher gauche-droite. Mais c'est un roi qui marche gauche-droite. Laisse-les chercher encore des ânesses. Mais c'est un roi qui cherche des ânesses, qui traverse des villes, qui marche à pied. C'est pourquoi, quand il a rencontré l'homme de Dieu lui dit, reste ici. Dès qu'il a rencontré l'homme de Dieu, Dieu a dit à l'homme de Dieu, c'est lui le homme dont je t'ai parlé. C'est lui, où elle est. C'est lui dont je t'ai parlé. Bien aimé, pendant que tu es en train de venir, pendant que tu es en train d'aller dans ton église, pendant que Dieu déjà est en train de parler à un homme de Dieu, oh, pendant que je parle, je vois toi qui cherches des choses, je vois toi qui es dans des problèmes, je vois que toi tu es dans les difficultés. Dieu est en train de dire maintenant que tu m'entends que voici cet homme, pendant que tu parles, c'est lui qui sera oint. Dis seulement une parole, sa vie sera changée. Je prends la parole qui a été dite à Saul par Samuel. Je me mets à la place du prophète Samuel. Toi, tu te mets à la place de Saul. Samuel a dit à Saul, il dit, tu es à la recherche des ânesses. Mais les ânesses que tu es allé chercher ont été déjà retrouvées. Et toutes ces choses que tu vois en Israël, le peuple que tu vois,
la richesse d'Israël, c'est pour qui? C'est pour toi. C'est toi maintenant qui seras roi en Israël. Dis, ah, je suis de la tribu de Benjamin. Eh, yaya, quand Dieu commence à faire son opération, oh, il ne calcule pas qu'il vient dans quelle famille. Donc il ne cherche pas toutes ces conditions. Peu importe la famille d'où tu viens, peu importe le niveau d'études que tu viens. Parce que les gens pensent que Dieu aime des intellectuels. Les gens pensent que Dieu n'aime pas ceux qui ne sont pas intelligents. Non. Dieu ne fait exception de personne. Il prend les choses folles, les choses viles, pour confondre les sages. Il ramasse des gens comme des Kazentsuka, ramassés quelque part, sans position. Il les prépare, il les lave, il les moule dans son atelier et il les investit de capacités pour établir d'autres personnes à découvrir le chemin de leur destinée. Oh, c'est comme ça que Jésus travaille. C'est comme ça que le Seigneur travaille. Pierre est un homme sans instruction. Jean un homme sans instruction. Mais Jésus les a pris pour les aider, pour les préparer, afin d'amener le peuple à entrer dans leur destinée. Bien-aimé, au tamboli trop, tu as beaucoup marché. Tu es à gauche, à droite, tu ne sais pas où aller. Mais je vais te dire maintenant que l'heure est venue, tu n'es plus autant d'aller chercher ce que tu cherches. Tu n'es plus parce qu'il y a une page qui doit tourner. Bien aimé, la page de la recherche est en train d'être tournée. Chaque jour de ta vie, il y a une page qui tourne. Chaque jour de ta vie, il y a une page qui tourne. Il y a certaines personnes qui ne peuvent pas avancer. Dieu déjà a tourné la page. Mais lui, quand tu as dit, ouais, tu vois, tu m'as fait ça, tu vois, tu étais comme ça, tu vois, tu m'as condamné, tu vois, tu m'as dit ça. Mais Dieu a déjà tourné cette page. Il t'attend à une nouvelle page. Toi, tu vois seulement ceux qui ont tenté de te choquer, de te faire du mal. Est-ce que Joseph, lorsqu'on l'avait vendu, est-ce qu'il se souvenait des moments où vous m'avez vendu, vous m'avez fait ceci? Non. Il a dit au contraire. Genèse 43, il a dit au contraire. Non, ce n'est pas vous qui m'avez vendu. C'est Dieu qui m'avait amené ici pour vous sauver la vie. Donc je ne regarde plus toutes les pages anciennes. Maintenant je regarde la nouvelle page qui s'ouvre devant moi. Bien-aimé, tu as besoin de comprendre que la vie que tu as est un livre qui est écrit. Je ne sais pas, tu es au 4e page. Donc la première page a été lue, la deuxième a été lue, troisième ainsi de suite. Maintenant je te parle. Dieu a entre ses mains les pages. Il a besoin de tourner la page de ta vie. Et quand il va tourner, l'histoire change. Quand il va tourner, les choses changent. Qu'est-ce que toi tu cherches? Qu'est-ce que toi tu cherches auprès de Dieu chaque jour, que tu ne retrouves pas, qui te fait fatiguer, on dira, ah, on lâche. Je suis fatigué, je lâche. Qu'est-ce que tu cherches? Mais aujourd'hui, je vais te dire simplement, tu as besoin de s'attacher à Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as besoin de confier ta vie véritablement à lui. Tu as besoin de demander au Seigneur, révèle-moi les secrets cachés derrière ma vie. Peut-être tu cherches des ânesses, tu cours derrière les ânesses, mais Dieu ne te voit pas dans les ânesses. Dieu ne te voit pas là-bas. Dieu te voit dans une autre dimension, dans une autre page. Mais toi, tu es là seulement, mais pourquoi comme ça? Pourquoi comme ça? Bien-aimé, tu peux commencer à dire, Seigneur, je veux que tu me révèles des secrets cachés. Je veux que tu tournes un peu la page de cette situation que je traverse. Alléluia. Je veux que tu changes ma vie. Alléluia. Je veux que tu me transformes un peu, Seigneur. Oh, Jésus. Je veux que tu changes mon cœur, mon âme, mon esprit. Ma vie ne doit pas être comme ça toujours, Seigneur. Ma vie doit être changée. Oui. Tu as besoin, bien-aimé, que ta vie soit changée. Juste te dire au Seigneur, non. Saül était à la recherche des ânesses. Il a cherché des ânesses. Mais or, il y avait un secret caché derrière sa vie. Il fallait qu'il devienne roi. Peut-être toi aussi c'est pareil. Tu es je ne sais pas dans quoi. Tu continues, mais au contraire, Dieu a déjà un secret pour toi. Dieu veut changer l'histoire de ta vie. Dieu veut t'amener dans une autre dimension. La seule chose que Dieu attend, que toi tu commences à te concentrer en lui.
pour que tu reçoives les choses cachées. Il est dit dans la Bible que chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à notre égard. Chaque matin, Dieu renouvelle sa bonté à notre égard. Et chaque matin, la Bible dit, Dieu réduit les méchants du pays. Pour Psaume 101, verset 8. Il réduit les méchants du pays. Mais regarde, chaque matin aussi, Ésaïe 50, verset 4, Dieu éveille l'oreille. Il ouvre l'oreille afin que tu entendes comme entend un disciple. Le problème que tu dois demander au Seigneur tous les matins, ouvre mon oreille que j'entende comme un disciple. Merci pour la bonté que tu as renouvelée. Et j'ai réduit tous les méchants ensemble avec toi qui se lèvent contre ma vie. C'est la prière matinale. Dieu soit loué. Et à savoir, ce que tu vas vivre demain après-demain, Dieu a déjà livré le secret. Il a livré le secret à quelqu'un. Il a livré le secret à un Samuel, à un prophète, à un homme de Dieu, peu importe. Il a livré le secret. Et quand toi tu es à la recherche de choses, lorsque toi tu vas rencontrer la personne, tu te dis, mais maman, papa, mais tu continues dans ça, mais ce n'est pas ça. Toi, Dieu t'attend dans ça. Toi, tu dois faire ça. La Bible dit que c'est un homme et considérez tout ce que Dieu dit, tout ce que le prophète dit ne manque pas d'arriver. Considérez les paroles qu'on vous dit. Considérez les paroles des hommes de Dieu. Quand tu considères ce qu'on t'a dit, Dieu se joint à ces paroles parce qu'il a dit, il confirme les paroles de ses serviteurs envoyés. Lorsque tu crois, Dieu vient se joindre à ce que le prophète a dit, à ce que l'homme de Dieu a dit, et cela commence à prendre forme dans ta vie. Ça ne peut pas prendre forme dans ta vie tant que toi tu ne crois pas que ces paroles vont s'accomplir. Impossible. Impossible. Tu as besoin de changer ton histoire. Tu as beaucoup marché. Tu as beaucoup cherché. Voici le moment favorable. Oh, voici l'opportunité. Oh, alléluia. Peut-être tu n'as pas encore reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Je te donne cette opportunité de l'accepter comme Seigneur et Sauveur en ce jour. De confier ta vie en lui. Pour que tu accèdes au plan qui a été écrit pour toi. Vous êtes là? Vous avez besoin d'accepter Jésus? Suivez-moi dans cette petite prière que je vais faire. Une courte prière que je vais faire. Seigneur Dieu, je te remercie de m'avoir parlé. Et de m'avoir aimé. En envoyant ton fils Jésus mourir à la croix. Répandant son sang. À cause de moi. Seigneur, je reconnais être pécheur. Mais je ne me répands de mes péchés. Pardonne-moi. Jésus, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je confie ma vie entièrement en toi. Seigneur Jésus, merci. Inscris mon nom dans le livre de la vie. Et efface-les dans le livre de condamnation. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Béni soit-il le Seigneur de gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous voulons prier. Demander au Seigneur qu'il puisse agir, qu'il puisse opérer, qu'il puisse nous révéler notre secret caché. Il y a un secret qui est caché et tu dois découvrir. Dis, Seigneur, j'ai longtemps marché gauche-droite. J'ai longtemps été dans des déceptions. J'ai longtemps été dans beaucoup de choses. Mais révèle-moi le secret qui est caché pour moi. Révèle-moi mon secret, Père, afin que je marche dans ce qui a été préparé par toi. Et quand Dieu te fasse rentrer dans ça, c'est fini. C'est la gloire du Tout-Puissant qui se manifeste dans ta vie. Dis, Seigneur, pour Saoul, c'était 3 jours de marche pour chasser les ânesses. Pour une autre personne, ça sera peut-être autant d'années de manque de travail.
une autre autant d'années de manque d'enfants, une autre autant d'années de maladie, une autre autant d'années de telle situation. Mais dites au Seigneur, mais révèle-moi le secret caché derrière ma vie. Il y a un secret qui est caché dans ma vie. Révèle-moi cela et ma vie sera changée. Voilà la prière qu'on peut faire. Alléluia. J'aimerais bien que nous prions ensemble. Seigneur, merci. Merci pour ce moment, Père. Merci pour ce moment, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur de gloire. Merci, Seigneur Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu d'amour, Dieu de compassion. Merci parce que tu fais des choses qui nous dépassent notre Dieu. Merci parce que tu es celui qui était, qui est, qui vient, Papa. Merci parce que tu nous révèles les secrets, mon Dieu. Oh Père, longtemps, Seigneur, j'ai cherché. J'ai cherché des choses, je n'ai pas trouvé. Longtemps, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé. Mais toi, tu as des secrets à me révéler, Père. Tu as des secrets à me révéler, Seigneur. 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 Oh, Rabrakasa Karababa, Rubrakasa Tarababa, Yebreko Santarababa, Yebreko Santaria Baba. Oh, Jésus, merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci parce que tu as des choses que tu as fait pour moi, Papa. Oh, Dieu de grâce, Dieu d'amour, Dieu de justice, Dieu de salut. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Toi qui révèles des secrets qui nous sont cachés. Révèle-moi des secrets. 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 Révèle-moi les secrets cachés. Oh Yahweh, tu as des secrets que tu caches, Seigneur. Tu as des secrets que tu caches, Seigneur, derrière ma vie. Révèle-moi, Père. 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 Les secrets qui me sont cachés derrière ma vie, Seigneur. Shabarako Satarababa. Sebreko Sakaria Babarako Shetere Baba. Rebreko Sakaria Babarako Satarababa. Rousakaria Babroko Toko Satarababa. Oh Dieu qui révèle des secrets. Dieu qui révèle des secrets. Révèle des secrets à tes enfants. Révèle des secrets à quelqu'un. Il a longtemps souffert. Il a longtemps pleuré. Il a longtemps gémi. Mais tu nous révèles des secrets. Tu lui montres les secrets. Tu lui montres les secrets. Les secrets qui est caché. Oh Dieu, amène un dévoilement dans la vie des gens. Amène un dévoilement dans la vie des gens. Amène un dévoilement dans la vie des gens. Dévoile les secrets cachés. Dévoile les secrets cachés. Dévoile les secrets cachés. Dévoile les secrets cachés, Père éternel. Oh Rabraka Sakarababa. Rabrako Sakaria Baba. Urakarako Santaria Babrakatako. Ezabrakatako Shantarababa. Urakarako Santaria Kokoroko Sakarako Sakaraba. Andarako Korakora Kokora Babarako Sekereba. Andaria Kokoro Barako Shekrebara. Ale Koria Babroko Toko Santarabara. Rekrobokoro Narako. Ashikara Babarako Sekereba. Ela Koroba Brakatako Santariaba. Zantara Kokorako Nakabara Yeko. Arikoroko Shakara Baba. Zandara Koko Shikoria Baba. Alléluia. Oh, oh, alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Papa. Merci parce que tu es en train de faire quelque chose. Oh, tu es en train, Seigneur, d'ouvrir les yeux de quelqu'un pour voir des choses qu'il n'a jamais vues, pour entendre ce qu'il n'a jamais entendu. Seigneur, merci pour ce moment. Merci pour ta grâce. Merci pour ta justice. Alléluia. Oh, Shibraka Santara Baba Baba Baba. Merci Père. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Jésus. Bien-aimé, commence à bénir le Seigneur pour ce moment qui est en train d'ouvrir tes yeux, pour voir tes oreilles, pour entendre et prier le Seigneur. Maintenant, qui continue à te révéler des choses qui sont cachées. Prions le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu révèles des secrets. Tu révèles des secrets.
Tu révèles des secrets. Tu révèles des secrets. Tu révèles des secrets, papa. 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 Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci, mon Seigneur Dieu de grâce. Merci, Tout-Puissant. Merci, mon Dieu, mon roi. Béni soit-il le Seigneur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci, mon Dieu, mon roi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, mon Seigneur. Merci, mon roi, mon Dieu. Par le nom de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Éternel Dieu, je te remercie pour ce moment. Ceci est l'introduction de notre message que nous allons développer au long de cette session de dévoilement des secrets cachés derrière la vie. Seigneur Dieu, donne-nous la sagesse, donne-nous l'intelligence, ouvre nos oreilles spirituelles et nos yeux spirituels pour que nous entendons et que nous voyons. Apprends-nous ce que nous ne connaissons pas. Montre-nous ce que nous devons faire. Laisse qu'au long de cette session, que nos pages tournent. Que de nouvelles pages commencent à s'ouvrir. Afin que tu nous amènes pour nous placer à l'endroit qu'il nous faut. Comme tu le dis dans Psaume 18, verset 33. Merci Seigneur, parce que nous croyons que tu le fais ainsi. Béni soit-il l'Éternel Dieu. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous disons gloire et louange à toi notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci beaucoup bien-aimés, vous tous qui étiez connectés sur les antennes de canalvienouvelle.org, notamment sur www.canalvienouvelle.org, ou vous qui étiez sur M7 TV 1, ou ceux qui s'attachent souvent avec des Facebook, des réseaux sociaux, et que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Demain, nous rentrons dans la profondeur de notre session de prière et de dévoilement pendant 14 jours. Nous allons commencer cette session au début avec prière d'adoration, un temps de prière pendant 15 minutes, 10 minutes, 15 minutes, temps de prière, et puis nous passons au temps de la parole et nous ajoutons encore la prière. C'est comme ça que nous allons faire des choses. Nous allons prendre le jour de jeûne, le mercredi, pendant cette période. Dès qu'on arrive le mercredi, jeudi, vendredi, jeûne. Première semaine. Deuxième semaine, mercredi, jeudi, vendredi, jeûne. Donc nous clôturons le dimanche de la semaine d'après. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu puisse vous bénir encore davantage dans ce que vous venez de suivre. Continuez à partager ce genre d'enseignement, de vidéos, et le Tout-Puissant ne manquera pas de pouvoir vous bénir. Que le Créateur soit avec vous, que le Seigneur souverain continue à vous instruire et à vous amener dans le chemin qu'il avait prévu ou qu'il avait préparé pour vous, et qu'il vous fasse entrer dans la place qu'il vous faut, afin que vous arrêtez de chercher des choses, mais qu'il vous fasse rentrer dans ce qu'il a prévu pour vous. C'est ma prière pour vous, et je crois que c'est votre prière aussi. Que Dieu puisse vous bénir au nom de Jésus-Christ. Soyez bénis. Merci.